Europe 1, le journal de Cannes. En direct de la Croisette, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Au programme ce matin, la sensation Matt Damon et Michael Douglas. J'ai rencontré les deux acteurs du film de Steven Soderbergh. Très attendu aujourd'hui, le nouveau film violent du réalisateur de Drive. Et puis on entendra Jamel Debbouze. Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. Showmanship, Liberace. Matt Damon et Michael Douglas sur le tapis rouge hier soir. Pour ma vie avec Liberace, le nouveau film de Steven Soderbergh, une histoire d'amour entre un chanteur de cabaret et un jeune homme, joué par Michael Douglas et Matt Damon. Un film d'actualité, explique Michael Douglas. J'ai toujours soutenu le mariage gay. Dans le temps, on reprochait aux homosexuels d'être très libres, d'avoir beaucoup de partenaires. Maintenant, ils veulent se marier, être avec un seul conjoint. On devrait en être content. Comment vous avez fait pour jouer cet homosexuel, pour embrasser Matt Damon ? Je me suis rendu compte que j'étais un homme chanceux. Liberace, il a influencé plein d'artistes modernes. Et puis dans ce film, il y a des scènes à peine dissimulées de sexe entre les deux acteurs qui ont été gênantes à jouer, sourit Matt Damon. C'est très facile d'embrasser Michael. Non, en fait, ces scènes étaient dures, alors on en a beaucoup parlé avec Michael pour s'entraîner à être intime. Quand vos lèvres se touchent, c'est pas facile. En fait, c'est comme une chorégraphie. Nous avions lu le script ensemble et nous savions à quoi nous attendre. On avait prévu, quand on s'est mis à tourner ce film, que la France allait légaliser le mariage gay. Et le film a été très bien reçu, il est classé numéro 2 par la critique et Steven Soderbergh a annoncé qu'il fait une pause dans sa carrière. Jamel Debbouze aussi a monté les marches hier soir. Et il venait présenter Né quelque part en séance spéciale, un film dans lequel il joue Farid, un jeune Français qui doit aller en Algérie pour sauver la maison de son père. Moi en Algérie? Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Je parle même pas l'arabe. À chaque fois que tu viens à Cannes, c'est vraiment incroyable. C'est un des endroits où on se sent vraiment considéré, quoi, tu vois. Ces films-là sont extrêmement utiles. Quand j'entends les conneries de Jean-Marie Le Pen, j'ai envie de lui dire, cousine, c'est dangereux ce que tu dis sur l'immigration. On a une bonne nouvelle pour la France, on a un signe de bonne santé. Et voilà, Né quelque part est avant tout un film sur les racines de chacun. Alors le programme du jour, un film très attendu avec Ryan Gosling. Et oui, l'acteur retrouve le réalisateur de Drive, Nicolas Winding Refn, pour un film qui s'annonce très violent. Dans les premiers extraits, on voit le héros frapper un homme dans une boîte de nuit, le traîner sur plusieurs dizaines de mètres en le tirant par la mâchoire. Ah oui. Et il y a aussi des fusillades dans tous les sens. Allez, on termine avec vos indiscrétions, Mathieu. Pas de grasse matinée pour les membres du jury. Steven Spielberg leur impose chaque matin une réunion à 8h30 pétante pour parler des films qu'ils ont vus la veille. Et puis très bon début pour le film Le Passé d'Ashghar Farhadi présenté à Cannes. Il a déjà attiré 210 000 spectateurs en France en 4 jours. Le journal de Cannes avec Mathieu Charrier. Merci beaucoup.